Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. Un exercice que je vous ai déjà montré, c'est l'exercice de flexion du rachis adossé sur le dos. Donc, on garde la position et ensuite, on va relâcher et on va reprendre une position neutre. Je vous ai déjà montré l'exercice qui travaille les deux hanches simultanément, les deux articulations sacro-iliaques et le bas du dos. Donc, vous avez dans cet exercice un 3 pour 1. Ce n'est donc pas un exercice spécifique à une de ces trois régions-là. Si vous avez une douleur à l'une des trois régions, ça se peut que l'exercice soit réveille la douleur ou soit ça vous fait du bien parce que vous la mobilisez. Maintenant, on va regarder la hanche. Alors, c'est ce qu'on voit, ce qui est le plus devant, disons, l'illustration. Alors, on a le fémur, on a la tête fémorale qui est un peu modifié là-dessus. C'est un schéma, disons. On a du cartilage et on a cette articulation qui va être presque une articulation parfaite, en quelque sorte, comme une boule presque parfaite, et qui va s'articuler avec la hanche. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si on monte en diagonale à partir du fémur, de la tête fémorale, et on trace une diagonale sur l'illustration, on arrive à quelle articulation, d'après vous, si vous voulez me l'écrire? Donc, on a cette articulation de la hanche, et en diagonale sur l'illustration, on voit l'os iliaque, on voit le sacrum, et on voit la dernière vertèbre lombaire, la vertèbre L5. Quelle est l'articulation qui est juste à côté? C'est l'articulation sacro-iliaque pour sacrum et iliaque. Je vous la montre d'une autre façon. C'est une illustration qui pourrait illustrer des fractures. Si vous permettez, on va utiliser ces illustrations-là pour bien les voir. On a donc le coccyx qui est au centre, en bas du sacrum. On a l'articulation sacro-iliaque que vous voyez d'illustrer en rouge. Et on a aussi un fémur qui serait fracturé. Encore une fois, ce n'est pas le but de notre échange d'aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer que ces trois régions complètement différentes et on n'a pas de muscles sur ce que je vous montre. Il y a évidemment dans la musculature des muscles qui vont être très près de toutes ces régions-là. Alors, c'est pas toujours simple sur soi-même de bien décoder tout ça, mais quand vous avez une douleur dans ces régions-là, souvenez-vous qu'il y a au moins trois régions qui peuvent être problématiques. L'articulation sacro-iliaque, c'est un petit mouvement, mais c'est un mouvement. Si vous vous placez debout et vous vous tenez sur une jambe, ou si vous êtes debout et vous mettez un pantalon et vos articulations sacro-iliaques seraient complètement dysfonctionnelles, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il y a un test qu'on peut faire, je vous en parle, c'est un test qui est dans mon livre Plus jamais malade, je vous le montre. C'est un test que vous pouvez faire pour dépister peut-être une asymétrie entre le côté gauche, le côté droit. Vous vous couchez sur le dos, on ne le voit pas sur la photo, mais mes pieds, la plante de mes pieds est en contact, les plantes de mes pieds sont en contact, et vous allez donc prendre la position que vous voyez en ce moment à l'écran, et vous comparez le genou droit avec le genou gauche. Si on n'avait pas la ligne verte en haut, oui, c'est évident que le genou droit est plus haut, mais en plaçant une ligne, c'est encore plus évident. On voit vraiment que c'est plus raide d'un côté, et là, il faut voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une raideur musculaire? Est-ce qu'il y a certains muscles qui sont tendus, qui sont raides, ce qui fait que la hanche bouge moins? Ou c'est plutôt que l'articulation de la hanche, elle est raide, ou plutôt parce qu'on a une douleur sacro-iliaque qui s'est installée depuis longtemps, et il y a des raideurs associées qui se sont ajoutées au fil du temps. Faut être évalué. Un exercice que j'aime bien, vous faites une flexion du genou droit et vous laissez le genou gauche détendu. C'est un exercice que vous n'avez pas dans mon livre Plus jamais malade. C'est un exercice complémentaire que je vous propose. Et ce que je vais ajouter aussi, quand vous faites une flexion, par exemple, du genou droit, vous relâchez le genou gauche. Dans certains cas, ce qui n'est pas mon cas à moi, il y a une raideur dans la hanche opposée au genou qui est en flexion.
et ça nous permet aussi d'en prendre conscience et peut-être de consulter ou de faire des exercices de souplesse. C'est-à-dire que lorsque vous faites une flexion du genou, par exemple une flexion du genou gauche, comme en ce moment, bien, il y aurait le genou droit qui serait surélevé parce qu'il y aurait une raideur dans un des muscles de la hanche ou de la cuisse. Si c'est le cas, il faut en prendre soin, il faut comprendre pourquoi, il faut consulter et il faut tenter de retrouver un maximum de mobilité en respectant les limites de votre corps à vous. On y va aussi avec un autre exercice qui est un exercice de souplesse qu'on va associer souvent au psoas. Laissez-moi vous le montrer, qui est celui-là. Alors, vous allez en position debout, vous allez prendre votre cheville si vous pouvez, sinon vous pouvez utiliser une serviette pour pouvoir tenir tout ça. Et donc, vous allez faire une flexion du genou. Vous allez garder la position pendant quelques secondes et ensuite, vous allez revenir à la position de départ, la position que vous avez. J'ai reparti la vidéo et lorsque vous faites l'exercice, vous essayez de ne pas faire l'erreur d'éloigner les genoux l'un de l'autre. Lorsqu'on fait ça, on diminue l'efficacité de l'exercice et vous essayez aussi de ne pas vous pencher vers l'avant. L'autre élément aussi que vous pouvez tenter de faire, c'est de maintenir le creux du bas du dos. On ne veut pas que le bassin bascule. Vous vous souvenez du squelette que je vous ai montré, vous vous souvenez des articulations aussi. On veut que le bassin reste immobile et vous respirez librement pendant que vous faites l'exercice. C'est important et vous faites l'exercice en respectant votre mobilité. Il y a des gens qui ne sont pas capables de placer leurs genoux aussi bas. Alors vous faites l'exercice dans la position qui vous convient pour ressentir une tension. Il y a beaucoup d'autres exercices à faire pour améliorer la souplesse de notre hanche, par exemple. Et lorsqu'on fait cet exercice-là, ça n'assouplit pas que le psoas, c'est plus complexe que ça, mais c'est un exercice qui permet d'aller gagner un peu plus en extension ou de cibler un groupe de muscles. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.